Amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'octobre 2025. Alors, on va commencer avec les énergies générales, ensuite les énergies financières parce que vous avez préféré, voilà, j'ai fait les énergies pour les énergies professionnelles le mois dernier, mais vous avez préféré que je refasse les finances, donc je vous écoute. Et les énergies sentimentales. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Et on commence avec mon oracle des Lumières. C'est parti sur les énergies générales. Alors, j'en ai 3 pour vous. Celle-ci, elle est sortie à l'envers. Et celle-ci est sortie à l'envers aussi. Alors, il y a des choses qui vont s'accélérer pour vous. Amis Gémeaux. Alors, concrètement, ici, on est sur la fin d'un chapitre, la fin comment je pourrais vous dire ça, d'un cycle, la fin de alors peut-être quelque chose qui prend fin, une rupture. Alors ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être quelque chose aussi qui prend fin, une formation, je sais pas, vous adapter, mais il y a la notion de séparation, de rupture, d'arrêt, la fin de quelque chose, d'une histoire, d'un travail, d'une situation, quelle qu'elle soit. Mais c'est quelque chose que vous acceptez parce que on a 2 fois cette notion-là, dans le sens où on a gain qui sort à l'envers. Alors ces cartes-là, elles peuvent être interprétées, je vais y arriver, à l'envers, dans le sens où sa créatrice l'a permis. Et alors ici, on voit que plutôt que justement les choses se mettent en place, eh bien on sent 2 fois la notion de fin. Plutôt que de gagner, on perd. Vous voyez, normalement, gain, c'est quand on gagne quelque chose. C'est quand on a le mérite, on a l'augmentation, on a la reconnaissance, on a l'élévation, on a l'augmentation des finances, ou bien on a gain de cause. Donc, vous adaptez encore une fois à votre situation. Mais là, on nous parle 2 fois de quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, et où vous avez le sentiment, je dirais pas que vous avez le sentiment d'avoir perdu, mais c'est un petit peu ça, d'accord? Et résultat des courses, on a la carte pause qui sort également ici à l'envers, et donc la carte pause, normalement, elle montre le repos, le sommeil, et elle montre la fatigue. Et bien vous, ce qui est paradoxal, c'est que malgré cette fin, malgré le fait que vous ayez la sensation de ne pas avoir la reconnaissance et le mérite, etc., eh bien, ça vous motive, d'accord? C'est-à-dire que ici, plutôt que de vous reposer, vous allez mettre 2 fois j'ai envie de dire, les bouchées doubles pour vous en sortir et pour que ça prenne fin définitivement, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, mais plutôt que ça vous démotive, pour moi, ça va au contraire vous tirer vers le haut. Parfois, quand il y a des ruptures ou quelque chose où on se sent un petit peu dévalorisé, où on ne se sent pas à sa place, où on a du mal à avancer, ça peut jouer sur notre morale et ça peut faire qu'on n'arrive plus à avancer, qu'on a le sentiment d'avoir trop tiré sur la corde, où on se dit, bon, bah, je vais me reposer, je vais laisser tomber pour le moment. Eh bien là, non. C'est l'effet inverse qui va se produire. Ça va vous apporter comme un coup de boost, parce que vous n'avez pas envie de lâcher. Et ça, finalement, quelque part, moi, je le vois comme quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on ressent pour moi ici une certaine combativité. Alors, il y a le oui qui sort, le oui avec suivi de l'harmonie. Donc, moi, je pense que vous allez vous battre quand même pour garder un certain équilibre dans votre vie. Et peut-être il est question ici de partenariat. Donc peut-être que ça concerne un contrat, peut-être que ça concerne une personne, vous adaptez encore une fois, mais vous allez vous battre pour retrouver l'harmonie dans votre vie et conclure un accord. Alors un accord, voilà, ça peut être travail, ça peut être avec une personne avec qui il y a eu une rupture. Peut-être que c'est une rupture temporaire et que là vous allez travailler à des réconciliations. Évidemment, vous essayez d'adapter à votre situation. Mais on vous sent motivé et déterminé à vous en sortir. Allez, les finances maintenant. Alors, les finances, j'ai la famille, la clairvoyance,
et le bouleversement. On parle quand même encore une fois pour vous de bouleversement. Bouleversement familial, donc ici on pourrait être sur des Gémeaux qui ne sont pas seuls, hein, qui sont... On va dire que ce bouleversement-là vous impacte vous, mais impacte également des membres de votre famille. Donc si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, ou si vous vivez encore avec vos parents, ou quoi que ce soit, eh bien évidemment tout changement, tout bouleversement qui se met en place vient vous impacter, mais impacte également des personnes qui vous entourent. D'accord? Alors avec clairvoyance, on sent que côté finance, vous allez être vachement lucide. D'accord? Même si c'est sur ce mois d'octobre un mois encore très changeant, très aléatoire, avec des hauts, avec des bas, avec des rebondissements de ci, de ça, de là, peut-être des imprévus côté finance, eh bien on sent que vous allez gérer ça avec clairvoyance, avec assiduité, avec discernement, avec lucidité, avec prudence. D'accord? Donc pour moi, c'est quand même plutôt positif. Hein. Et vous avez la protection, miroir magique. Donc voilà, rien à dire. Malgré les bouleversements, côté financier, vous êtes protégé. Donc ça, c'est bien. Allez, on regarde maintenant côté sentimental. C'est parti. Oula, alors ici on est sur un tableau un petit peu particulier, dans le sens où ça peut parler de triangulaire, ça nous parle... Alors ça parlera pas à tout le monde, je vous le dis, parce que c'est assez spécial. En fait ici on nous parle d'addiction et on nous parle de... Alors soit c'est une tierce personne pour laquelle on a développé une addiction et qui vient semer le trouble dans le couple principal. Là, je ne vais pas pouvoir parler aux célibataires parce que, à moins que vous soyez pris dans une triangulaire, hein, évidemment, amis célibataires, mais ici, ça implique vraiment plusieurs personnes, d'accord? Et si ce n'est pas plusieurs personnes, la tierce énergie que l'on voit, c'est une notion d'addiction qui sème le trouble. Ça peut être addiction à des jeux, ça peut être addiction à des médicaments, ça peut être addiction au travail, ça peut être addiction, à tout un tas de choses. Hein. Voilà, je ne vais pas citer tout ce qui existe, mais des addictions en tout genre qui viennent semer le chaos un petit peu. Et en fait, votre partenaire peut avoir la sensation de passer par moments après ces addictions-là. Donc si par exemple vous êtes accro aux jeux vidéo, peut-être que votre partenaire se dit bah voilà, limite les jeux vidéo comptent plus que moi, voilà. Et on sent que vous-même, eh bien vous ne savez pas dans quelle direction aller sur ce mois d'octobre. Alors vraiment, hésitation, généralement c'est quand même quand on hésite entre deux personnes. C'est pour ça que je parlais dès le départ d'une triangulaire. C'est généralement quand on a le choix, hein. Soit on prend voilà, une telle personne, soit on prend telle personne. Mais je sais, et je l'ai déjà rencontré dans les séances privées, que ça peut aussi être le fait d'essayer de partager son temps entre une addiction qui est vraiment devenue excessivement élevée et qui du coup provoque, comment je pourrais vous dire ça, des problèmes en fait conjugaux. Et dans la tête de la personne, c'est je sais pas comment partager mon temps entre la personne avec qui je suis et en même temps j'ai besoin de ce moment-là pour moi. Je sais que c'est une addiction, je sais que j'y passe beaucoup trop de temps, mais j'en ai besoin. Et pourquoi? Parce qu'on voit de l'anxiété par rapport au futur. D'accord? Donc, il y a des questions que vous vous posez, il y a des moments où il y a pas mal d'anxiété qui ressort. Et qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce qui va arriver? Etc. Et quand cette anxiété se manifeste, eh bien, vous avez besoin d'aller vers cette addiction-là. Ok? Donc, vous adaptez à votre situation. Ça peut être une tierce personne, c'est-à-dire ici, bel et bien une triangulaire, et ça peut être vous qui hésitez entre plusieurs personnes ou bien la personne que vous aimez qui hésite entre vous et une autre personne. Mais ça peut tout aussi bien être une addiction quelconque qui vient semer la zizanie et vous ne savez pas trop comment gérer entre votre partenaire et justement ce besoin que vous avez qui vous permet en fait un temps de vous éloigner de cette anxiété-là qui se manifeste parfois. Voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Bon, écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois d'octobre et on se retrouve très vite. À bientôt.